Alors tu as choisi la cannelle au sondage et ça tombe bien parce que c'est de saison. La cannelle est une épice hyper connue en cuisine. Elle nous apporte un peu de chaleur au cœur des froids hivers. En aromathérapie, on en utilise 3 variétés différentes. La cannelle écorce, la cannelle feuille et la cannelle de Chine. Ce dont il faut se souvenir, c'est le mot latin cinnamomum. Vous savez que vous avez affaire à une cannelle lorsque vous voyez ça sur votre flacon. En aromathérapie, ces 3 variétés de cannelle ont des chémotypes, c'est-à-dire des composants chimiques qui diffèrent. C'est pourquoi on les utilise dans des situations différentes. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la cannelle écorce et un tout petit peu de la cannelle de Chine. Je préchauffe mon four à 175-175 degrés Celsius. En tant que bonne hollandaise, je vais te faire des spéculoos, qui sont des biscuits fins à base de cannelle et d'autres épices et qu'on va fabriquer dans ces petits moules en bois. Les propriétés bactéricides, anti-inflammatoires et antivirales de ces 2 merveilleuses huiles sont super utiles au cœur de l'hiver. Par exemple, pour nous soutenir au niveau de notre immunité. Elles vont également combattre la tourista lorsqu'on est en voyage. Elles vont permettre d'enrayer une gastro. Bref, c'est vraiment très très utile lorsqu'on est attaqué par des virus et des bactéries diverses. Alors, je vais peser mes affaires. Voilà, je vais mettre 40 g d'huile de coco. Si vous prenez du beurre, vous pouvez aussi prendre le beurre. On va rajouter le sucre. On va rajouter la moitié de l'œuf. Ces composants chimiques majeurs qui sont les aldéhydes aromatiques, le cinnamaldéhyde, vont faire de ces huiles des antibactériennes majeures. Elles sont également antivirales et anti-inflammatoires. Ensuite, on va mettre une goutte. Alors attention, hein, les huiles essentielles, c'est beaucoup plus... Les huiles essentielles ont beaucoup plus de saveur et de goût que les épices qu'on a l'habitude que la cannelle en poudre. Donc une goutte suffit pour cette quantité. Une goutte de cannelle. Une goutte de gingembre, une goutte de cardamome. Alors comment est-ce qu'on va la consommer en huile essentielle? Il faut savoir qu'elle est hyper forte, hyper puissante. Elle est aussi dermacaustique, ça veut dire qu'elle peut brûler la peau. Donc en général, on va beaucoup la diluer. Donc on va prendre une goutte d'huile essentielle pour environ 20 gouttes d'huile végétale, donc de l'huile d'olive ou une huile de noisette, ou alors dans du miel, et on va l'avaler. Voilà la consistance de la pâte qu'on recherche. C'est une pâte qui ne colle, et on n'a plus rien qui colle au doigt. Forme une boule. Au niveau énergétique, je l'utilise sur le premier et le deuxième chakra. Le premier qui est celui de la matière et de l'incarnation et le deuxième qui est celui des sens et des émotions. Et ça va stimuler mon côté bon vivant, mon côté épicurien, profiter de la vie, ramener de la chaleur et de la belle vie dans ces 2 chakras. Alors comment est-ce que je fais pour l'appliquer? Eh bien, je vais toujours la diluer, c'est-à-dire une goutte pour minimum 10 gouttes d'huile végétale que je vais pouvoir ensuite appliquer en massage
sur le bas de ma colonne vertébrale au niveau du coccyx et un petit peu plus haut au niveau du sacrum. Au niveau émotionnel, l'huile de cannelle va faire fondre la glace. Tout ce qui est froideur dans les relations disparaît comme neige au soleil. Moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a ce côté chaleureux. Une goutte en diffusion dans ton salon permet de réchauffer l'ambiance. Que ce soit ta propre froideur à toi, parce que tu as été blessé par la vie, ou si tu es face à la froideur d'autrui, elle a cette capacité de venir réchauffer au niveau émotionnel. Et le dernier. C'est une magnifique huile essentielle, mais il faut quand même prendre des précautions lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on a des problèmes au niveau du foie, parce qu'elle peut avoir un côté un peu hépatotoxique, et il vaut mieux demander conseil à votre médecin si vous avez des doutes. Voilà, alors on va les sortir et ils devront se reposer pendant 10 minutes, refroidir 10 minutes. Et voilà le résultat, un biscuit spéculace à la cannelle, gingembre et cardamome, huile essentielle. Bonne année 2017!